Bonjour à tous. Alors concernant les corrections du jeudi 26 mars, je voulais simplement revenir rapidement sur la première question en anglais qui demandait la date. What's the date today? Il fallait répondre Today, it's Thursday, the 26th of March. Donc vous pouvez répéter en même temps que moi. Today, it's Thursday, the 26th of March. Et je vous ai mis entre parenthèses la façon dont il fallait prononcer cette date. Alors ensuite, il y avait le problème quotidien sur lequel je ne vais pas m'attarder trop longtemps je vais pas m'attarder dessus puisque vous aurez la correction écrite et elle est détaillée. Ensuite, il y avait les exercices de grammaire qui concernaient aujourd'hui des activités sur les groupes nominaux et les classes de mots. Il fallait dire pour chaque phrase, est-ce que le mot souligné était un nom ou un adjectif en vous aidant du petit encadré rappel, rappel de ce qu'on connaît déjà, des leçons précédentes. Donc là aussi, je vous ai détaillé pour chaque phrase pourquoi est-ce que dans certaines phrases, on disait que c'était un nom et dans d'autres que c'était un adjectif. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ensuite, on avait repris le texte Brève nouvelle qui a été lu et expliqué en classe avant la décision de confinement. Donc il fallait chercher des groupes nominaux sans adjectif et des groupes nominaux avec adjectif. Vous verrez dans la correction ce qui apparaît en orange dans la colonne groupe nominaux avec adjectif, ce sont bien les adjectifs. J'ai utilisé le même code couleur qu'on utilise en classe habituellement. Alors ensuite, il fallait classer selon le genre, donc est-ce que c'était un masculin ou un féminin, et selon le nombre, singulier ou pluriel, ces groupes nominaux trouvés auparavant. Et il fallait simplement se rappeler de la technique lorsqu'on a un groupe nominal au pluriel, si on ne connaît pas son genre, est-ce que c'est un masculin ou un féminin, il fallait simplement remettre au singulier pour savoir si c'est un ou une et pour pouvoir répondre. Ensuite, l'exercice suivant pour les CM2 est assez détaillé sur la correction. Donc si on prend l'exercice de calcul mental maintenant, alors la petite indication en jaune ici pour quotient égale 10, 25, 50. C'était simple, il fallait pas en tenir compte. C'était simplement pour dire que il fallait utiliser, en fait, on aurait été en classe, j'aurais dit aux élèves, il fallait faire appel à leurs connaissances. Ils savent déjà la réponse à certaines divisions. C'est par expérience qu'ils savent cela. Donc je vais détailler avec les calculs qui était à chercher. 171 divisé par 2, par exemple. On cherche la moitié de 171. Or, les élèves connaissent la moitié de 100. Donc, il fallait raisonner là-dessus, mentalement. La moitié de 100, c'est 50. Donc, on a déjà une partie de la réponse. La moitié ensuite de 71, en sachant qu'il n'y a pas de moitié, sans virgule, mais il n'y a pas de moitié à 71 avec des nombres entiers. Donc il fallait se baser sur 70 par exemple. Et là, 70, sa moitié, 70 est obtenu en faisant 35 plus 35 ou 35 fois 2. Et donc là, 50 qu'on avait déjà, la moitié de 100, plus les 35 qu'on vient de trouver, ça fait bien un quotient de 85. Et il nous reste 1, puisque nous avions 171. Ensuite, de la même façon, pour 141 divisé par 2, dans 141, on connaît, on a 140. Il fallait voir 14, dizaines, puisque dans la table de multiplication du 2,
On sait que 2 fois 7 égale 14, donc 2 fois 7 dizaines égale 14 dizaines, et donc le quotient c'était 70 puisque 2 fois 7 dizaines. Donc lorsqu'on fait 2 fois 70, on obtient bien 140, et il nous reste 1, c'est le reste de la division. Donc ensuite 204 divisé par 5, alors le quotient c'est 40, car les élèves connaissent que 5 fois 20 font 100, donc pour faire 200, il faut 5 fois 40, tout simplement, et le reste c'est 4. Ensuite 103 divisé par 5, donc de la même façon, alors ici il y a peut-être une erreur ici, justement. Donc on regarde dans la correction, 103 divisé par 5, ça ne fait pas un quotient de 50, puisque 5 fois 20 font... donc je vais essayer de modifier tout de suite. 5 fois 20 font 100, donc c'est bien 100 qu'il fallait considérer. Alors, est-ce que je peux... Donc je le rechangerai dans la correction écrite. C'est 5 fois 20, donc le quotient ici c'était 20 et non pas 50. Et il reste 3. Alors ensuite 122 divisé par 3, alors un quotient de 40, pour quelle raison? Car on a 122, donc il fallait voir en fait 120. Les 12 dizaines ici. On connaît dans la table de multiplication de 3 que 3 fois 4 égale 12. Donc 3 fois 40 égale 120. Donc le quotient c'était 40. Et le reste 2 qui correspond au 122, au 2 du chiffre des unités. 1633 divisé par 4, eh bien il fallait voir le 16 ici, de 1600, 16 centaines ici puisque nous avons 1633, 16 centaines s'obtenait, alors on connaît dans la table de multiplication du 4 que 4 fois 4 égale 16, 4 fois 40 égale 160, 4 fois 400 égale 1600. Donc c'est pour ça qu'on a déjà 400 ici dans le quotient, et il nous reste le 33. Dans la table de multiplication de 4, on sait que 8 fois 4 égale 32. Donc, ici, nous avons le 8 qui va s'ajouter au 400 pour le quotient. Donc, 408 pour le quotient, et il nous restait 1 puisque nous avions 1633. Donc, pareil, pour 181 divisé par 3, il fallait voir 18 dizaines. Donc 3 fois 6 égale 18 et 3 fois 60 égale 180. C'est pour ça qu'on a un quotient de 60 et il nous reste 1. Et enfin 186 divisé par 2. De la même façon, on sait que 2 fois 9 égale 18. Donc 2 fois 9 dizaines égale 180 ou 18 dizaines. Donc ça nous fait un quotient de 93 puisque 6 s'obtient en faisant 3 fois 2. Donc la moitié de 6, c'est 3. La moitié de 180, c'est 90. Ainsi, le quotient est 93. Et le reste 0, car c'est un nombre pair. Son chiffre des unités est un nombre pair. Donc pour la suite de la correction, pour le travail, donc il fallait chercher sur le livre. Donc page 87. Il s'agissait des problèmes à chercher et on avait, dans la majorité des problèmes, des situations, on avait des divisions-fractions. Donc dans le premier problème, on partage 7 brioches en 2 parts égales. Donc si j'ai 7 brioches et je dois, je vais faire un schéma en même temps. Si j'ai 7 brioches, donc allez, je vais les modéliser comme ainsi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, 7 brioches et 2 personnes. Donc, visuellement, nous allons donner déjà 3 brioches à chacun.
3 brioches entières chacun. Et il nous reste alors la dernière brioche qu'on va partager ici en 2 parts, puisque nous avons 2 personnes. Donc, chaque personne, si on note la division, le résultat de la division, chaque personne va, alors, 7 divisé par 2 égale, chaque personne va avoir 3 brioches entières, donc cela correspond aux 3 brioches entières chacun, plus une demi-brioche. Donc le 1/2 correspond à la moitié d'une brioche. Une part de brioche sur 2. Une part, là que je mets en noir, une part sur 2. Voilà. Donc pour l'exercice, pour le problème numéro 2, on répartit équitablement 13 billes entre 4 enfants. Et ici, attention, il fallait bien raisonner par rapport au problème qu'on avait. On a 13 billes. Donc ce sont des billes. Est-ce qu'on va pouvoir les partager, ces billes? Donc il ne fallait pas tomber dans le piège. Donc nous avons 13 billes à partager ou à diviser par 4. Alors, dans la table de multiplication du 4, on l'a vu tout à l'heure dans le calcul mental que 4 fois 3 égale 12. Donc, on va pouvoir donner... Alors, on sait que 4 fois 3 égale 12. Il y a 4 enfants, donc on va pouvoir donner 3 billes chacun. 3 billes. Et c'est tout. En fait, c'est un quotient. On va pouvoir donner 3 billes chacun et il nous restera en fait... il nous restera une bille. Donc si on prend le problème numéro 3, on partage équitablement 14 pains au lait entre 5 enfants. Quelle sera la part de chacun?